Bonsoir à tous, nous pouvons dire gloire à Dieu, puisque notre Dieu nous permet de nous rencontrer ce soir, de venir à son écoute. Et donc, avec Dieu, nous faisons des exploits. Cette semaine a été une semaine riche en enseignements, avec ces messages des trois anges, qui sont des messages d'amour que Dieu nous a envoyés, mais des messages aussi d'avertissement, des messages de réconfort, mais des messages de mise en garde. Et avec eux, si nous acceptons ce que Dieu nous donne, alors nous sommes sur la voie de la préparation pour le retour de Christ. Accepter le message de Dieu, c'est se tenir prêt pour le jour du jugement. Nous avons hier été, enfin en tout cas nous ne sommes pas réunis pour les soirées comme d'habitude,
Et comme lundi dernier, nous avons fait ces études personnellement ou en famille. Alors, est-ce que je peux savoir quelles sont les personnes qui ont... enfin, est-ce que vous avez, je n'ai pas besoin de savoir pour tout le monde, mais est-ce que d'une manière générale, vous avez suivi et étudié les textes en question? Est-ce que vous avez vu de quoi est-ce qu'il s'agissait hier? Est-ce que vous avez passé du temps en prière? Oui. 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 Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel était le thème de l'étude d'hier? Un avertissement de Dieu rempli d'amour. Voilà, voilà. Et cet avertissement concerne le message du troisième ange, n'est-ce pas? Yes. Et dans ce message, il y a une mise en garde pour ne pas adorer la bête et son image. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas adorer la bête et son image? Pour quelle raison? Parce que l'adoration revient à Dieu seulement. Voilà, l'adoration revient à Dieu seulement, qui est le créateur de toutes choses et de tous. Nous avons donc un choix à faire et ce choix doit être libre. En tout cas, Dieu l'a voulu libre. Dieu n'oblige personne à le servir et n'oblige personne à l'adorer. Évidemment, c'est le meilleur choix et nous reconnaissons que Dieu est digne d'être adoré car il est le Créateur. Nous avons donc besoin, si nous voulons suivre Dieu, d'avoir cette loyauté envers lui et le fait de se conformer à ce que Dieu dit, d'accepter Dieu, d'accepter son amour, nous évite le vin de la fureur, de la colère de Dieu. Le vin de la fureur, de la colère de Dieu. Donc, ce n'est pas une petite affaire, c'est un choix important qu'il faut faire. Je ne peux pas le faire pour vous et vous ne pouvez pas le faire pour moi. Chacun doit choisir qui est-ce qu'il veut adorer. On est mis dans ce texte face aussi aux souffrances du Christ. Le Christ, il a souffert pour que nous soyons sauvés. Et si nous voyons au-delà des apparences, et si nous regardons à la croix, nous pouvons contempler l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous éviter cette souffrance, pour nous éviter tout ce qui se passe dans cette réprimande et dans ce jugement adressé à tous ceux qui adorent la bête et son image. Il est dit que leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Dieu veut nous éviter cela. Est-ce que nous le voulons vraiment? Que cela puisse vraiment nous interpeller, car si nous n'acceptons pas le plan de Dieu, nous sommes vraiment en difficulté. Ce soir, nous continuons sur la même lancée et nous parlerons du jugement final et de l'amour de Dieu. Le jugement final et l'amour de Dieu. Donc, hier, un avertissement pas de n'importe qui, de Dieu, proclamé par des anges qui doivent voler par le milieu du ciel. C'est un message adressé à tous les habitants de la terre. Ce message vous concerne. Il me concerne. Ce message est un message rempli d'amour. C'est un message de sauvetage. C'est un message de salut. C'est un message qui est adressé à chacun de nous. Et ce soir, nous voulons aborder ce jugement final. Lorsque nous lisons ce troisième message que nous allons lire à nouveau,
Et un autre ange, un troisième ange, il s'agit du verset 9 du chapitre 14, Apocalypse 14, verset 9 et suivant. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un, donc quelle que soit la personne, si quelqu'un adore la bête et son image, donc fait ce choix d'adorer la bête ou son image, un système qui correspond au même fonctionnement, qui fonctionne de la même manière. Et la bête a utilisé la force pour obliger les habitants de la terre à faire comme lui et à rester, à être sous son contrôle. Elle a utilisé la tromperie, le mensonge et son autorité. Mais si quelqu'un donc reçoit la marque de son nom sur son front ou cette marque sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà ce qui attend toutes les personnes qui vont adorer la bête et son image. Il s'agit donc d'un avertissement pour nous persuader, nous humains, de ne pas faire cette erreur. Le sort des méchants qui choisissent le camp de l'adversaire ou de la bête, du dragon, mais ce camp-là, en fait, toutes les personnes qui seront dans ce camp boiront de cette coupe de la colère de Dieu. Mais il n'en est pas de même pour ceux qui sont dans le camp inverse, dans le camp de l'agneau. Ceux qui choisissent le camp inverse seront tourmentés dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, le terme qui est employé est un terme particulier. Il s'agit d'un terme qui signifie torturer, tourmenter. C'est basanisso en grec. Et cela fait bien penser à ce qui est de la souffrance intense. C'est un terme qui est employé pour la femme qui va accoucher. Et on l'emploie dans le livre de l'Apocalypse pour cette femme dans Apocalypse 12. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel, au verset 1er, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Donc là, on a la femme qui représente l'Église et qui crie. Et donc, il y a une douleur qui accompagne cette femme, ce peuple, qui peut-être caractérise ses épreuves, qui caractérise ses difficultés et ce monde dans lequel elle est, auquel elle doit faire face. Et le même mot est employé maintenant dans un autre contexte, non pas pour le peuple de Dieu, mais pour l'adversaire et tous ceux qui suivent cet adversaire et qui l'adorent. Donc, la question qui se pose en tout cas par rapport à cette souffrance et par rapport à ce tourment, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont tourmentés? Qu'est-ce qui les tourmente? Là, il est question des méchants en quelque sorte, ceux qui n'ont pas accepté Dieu. Ils sont tourmentés. Pour quelle raison? Ils sont tourmentés, il est dit, devant les saints anges et devant l'agneau. La souffrance, donc, est intense et elle se passe devant les anges de Dieu et devant l'agneau. Un premier élément qu'il faut noter, c'est que le conflit
cosmique dont nous parlons, le conflit entre le bien et le mal, le conflit entre Dieu et le diable, entre Christ et Satan, est un conflit qui a commencé devant l'agneau et devant les anges. Devant le Messie, devant le Fils du Dieu vivant et devant les anges. Et là maintenant, il va se terminer devant les anges de Dieu et devant l'agneau, et tous pourront voir la justice de Dieu et sa façon de traiter le mal. De cette idée de faire les choses devant les anges de Dieu, de démontrer la justice devant les anges de Dieu, que l'agneau soit escorté par les anges de Dieu, remonte à l'Ancien Testament. Et on voit dans différents passages que le jour de l'Éternel sera devant ces saints anges. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, on nous donne une description assez effrayante d'une armée qui apparaît dans le ciel et qui va finalement marcher sur la terre. C'est une armée terrible qui avance droit devant elle. Elle ne va ni à droite ni à gauche. Elle traverse tout. S'il y a des murs, ils sont soit balayés devant cette armée. En tout cas, personne ne peut résister. Et cette armée, c'est l'armée du Dieu vivant. Ce jour sera un jour terrible, un jour de ténèbres, un jour de malheur, le jour de l'Éternel. Alors, à son retour, Jésus aussi, et le Nouveau Testament nous parle de ça, Jésus sera escorté de ces saints anges. On a cela dans plusieurs textes des Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, qui parlent du retour de Jésus. Par exemple, dans Matthieu 24, ou encore dans Matthieu 16, verset 27 et suivant, au chapitre 25, versets 31 et 32. Et puis, on pourrait citer de nombreux textes. La plus glorieuse apparition de Jésus devant les êtres humains se fera là, lors de son retour. Il est dit que voici, il vient, dans Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient, et tout œil le verra. Il vient sur les nuées. Et les nuées en question, ce sont les anges. Il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, en vérité. Je suis l'alpha et l'oméga. Amen veut dire en vérité. Oui, amen. Oui, en vérité. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ça a commencé avec moi et ça va se terminer avec moi. Je suis l'alpha et l'oméga, comme dans l'alphabet. Vous savez, dans l'alphabet, il y a les différentes lettres. Il y a alpha, bêta, etc. Je parle du grec puisque le texte biblique dans le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Et en hébreu, il y a les lettres correspondantes. Et Jésus dit, je suis l'alpha. Avant alpha, il n'y a pas d'autres lettres. Après oméga, il n'y a pas d'autres lettres. Il est donc le premier et le dernier. Et comme l'alphabet, enfin d'alpha descend l'alphabet, mais de Christ, de Dieu, descend tout ce qui a été créé. Et après lui, il n'y a rien. Le premier mot qui commence la Bible, Bereshit, au commencement, commence par un B. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la création et la création n'est pas Dieu. La création vient après Dieu. Et de la même manière que Bereshit, le B de Bereshit, descend d'alpha ou de cette première lettre de l'alphabet, eh bien, tout descend de Dieu, descend de Christ. Et donc, ce jour-là sera merveilleux.
Ce sera un jour de gloire. Mais il va y avoir en même temps les tribus de la terre qui vont se lamenter. Tous ceux qui n'ont pas accepté le message, les 3 messages en question, et qui auront fait le choix d'adorer la bête et son image, vont être dans les tourments face à l'agneau. Donc, dans Apocalypse 14, verset 10, on ne nous parle pas ici du second retour de Jésus. Jésus est venu une première fois à Bethléem en tant qu'être humain. Il a dit qu'il reviendra et ce sera la parousie. Nous attendons ce jour. Nous espérons ce jour. Et nous savons que nos yeux le verront et non ceux de nôtres. Si nous avons gardé la foi en lui, nos yeux le verront. Voir le roi dans sa beauté. Comme ce sera merveilleux. Comme ce sera extraordinaire. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Avant même que le nerf optique ait parlé à votre paupière pour que vous puissiez cligner des yeux. Vous serez changés pour supporter la gloire du roi dans sa beauté. Amen. Mais dans Apocalypse 14, verset 10, on ne nous parle pas de son retour, de son deuxième retour. On nous parle d'un autre moment, d'un moment qui est le jugement dernier. C'est le même jour dont Matthieu 25 fait référence. Matthieu 25 fait référence à un jour où le Christ sera assis sur un grand trône blanc et qu'il y aura à sa droite les boucs et à sa gauche les brebis. Et donc, Matthieu 14, verset 10, fait référence à ce jour-là. Donc, c'est un troisième moment, le moment où la Nouvelle Jérusalem descendra de Dieu, d'auprès de Dieu, sur la terre, pour accueillir les rachetés. Ils auront déjà passé dans le ciel 1000 ans, appelé le millénium. C'est comme un bonus que Dieu va nous faire, 1000 ans de vacances. Après avoir supporté des épreuves pendant un certain temps, et ça fera 6000 ans que la terre aura souffert les douleurs de l'enfantement. Enfin, le roi viendra pour prendre avec lui ses élus. Et ce jour-là, évidemment, les méchants ne pourront supporter sa venue. Mais ces méchants-là qui le verront seront ceux qui seront vivants à ce moment-là. Et une partie sera ramenée à la vie spécialement pour voir le roi dans sa beauté. Ce sont ceux qui ont été les plus méchants, ceux qui ont tourmenté le Christ lorsqu'il était sur la croix, qui l'ont cloué sur la croix, ceux qui se moquaient de lui alors qu'il portait sa croix. Mais le jour en question ici est un autre jour. Il s'agit du jour du jugement, à ne pas confondre avec le jour de son retour. Et le jour du jugement, on nous dit que tous ceux qui ont la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains, tous ceux qui acceptent d'adorer la bête et son système, qui acceptent son système, mais eux aussi, ils vont boire le vin de la fureur, de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ce jugement dernier est un jugement qui révèle la justice de Dieu. Et nous avons déjà dit que la justice de Dieu a été particulièrement, le caractère de Dieu a été manifesté à la croix d'une manière particulière en révélant son amour, sa justice, mais aussi la vérité. Eh bien, devant l'agneau, ils vont se tenir, les méchants vont se tenir. Il est dit devant l'agneau. Vous remarquez,
Nous sommes au verset 10. Il est dit, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de miséricorde. C'est versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Dieu veut nous éviter cela. Il veut nous garder. Il veut nous protéger. Il envoie un message puissant. Et donc, la coupe de sa colère, et il sera tourmenté. Donc, il ne boira ce mélange. C'est la fureur de Dieu qui verse sans mélange, pardon, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Il voit l'agneau et pas le roi des rois. Du moins, l'accent ici est mis sur l'agneau et non pas sur l'aspect du roi des rois. Évidemment, il est le roi, mais ce n'est pas ce qui ressort maintenant. Ce qui ressort, c'est qu'il voit l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il voit l'amour que Dieu a manifesté à la croix d'une manière tangible, d'une manière puissante. Il découvre qu'ils ont eu tort, qu'ils se sont moqués de Dieu et Dieu a voulu les sauver. Ils ont méprisé l'amour de Dieu. Et là, ils voient l'amour de Dieu à l'état pur. Cela provoque un tourment devant les saints anges. Lorsqu'ils voient l'amour de Dieu manifesté en Christ, ils sont pris de frayeur. Ce qui provoque cette frayeur, c'est que là, premièrement, ils subissent la désapprobation de Dieu. Ils voient la colère de Dieu. Ils voient quelqu'un qui les regarde et qui lit leur cœur. Ils voient quelqu'un qui est là et qui n'est plus ce petit agneau comme il l'était lorsqu'il est venu la première fois. Il est le roi des rois. Mais ils sont en train de voir et de subir dans leur corps et dans leur conscience ce qui s'est abattu sur le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous parlons de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a porté nos péchés et maintenant, eux, ils doivent porter leurs péchés devant Dieu. Il a porté nos maladies et eux, ils doivent porter leurs maladies devant Dieu. Toutes les conséquences du péché sont en train de s'abattre sur eux. Et là, le mépris qu'ils ont montré face à l'amour de Dieu les terrasse. Ils ne peuvent supporter cela. Et ils demandent, une fois de plus, aux montagnes et aux rochers de les cacher devant la face de Dieu. Ils sont venus, en fait, pour investir le camp des saints. Une fois de plus, le diable les a trompés. Ils sont là, ils ont préparé des bombes, probablement des bombes atomiques et d'autres types de bombes pour investir le camp des saints. Ils se laissent, une fois de plus, tromper par l'ennemi. Mais, alors qu'ils s'apprêtent à envahir le camp des saints, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu est une tour forte. La ville, elle est d'une solidité incomparable. Il y a 12 fondements et il y a un champ protecteur que personne ne peut franchir. Mais le roi monte ce jour-là au-dessus de la ville et il s'assoit sur un grand trône blanc. C'est ce que dit le livre de Matthieu au chapitre 25. On dira quand même un ou deux versets là-dessus. Matthieu, chapitre 25, lorsqu'il est dit, au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. » Et là,
C'est la troisième fois, en fait. Donc, il vient une deuxième fois dans sa gloire, mais c'est la troisième venue. Avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Verset 32. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Dans la ville, il y a ses enfants, et ils vont monter pour être sur le trône du roi des rois, mais à ses pieds. Et ils vont voir tout autour quelle sera la rétribution des méchants. Et le maître leur parlera dans sa colère. Il va leur dire, mais prenez vos fourches, prenez vos armes. Je vous attends. Je me souviens d'un ami qui voulait aider, pour aider quelqu'un, et il a des biens qu'il loue. Et il a trouvé un arrangement parce qu'on lui a dit qu'il y avait une personne qui avait besoin d'être hébergée. Il a trouvé une solution et il a loué son appartement pour cette personne. Mais depuis qu'il avait loué cet appartement, cette personne s'est montrée, petit à petit en tout cas, méchante, et au point de le mépriser. Donc finalement, un jour, il y a eu un vrai problème et il a dû affronter cette personne. Et malgré lui, il y a eu un premier coup qui est parti et la personne s'est retrouvée par terre. Et il a dû dire à la personne, bon, peut-être que c'était une chance, mais je te donne l'opportunité de revenir pour me taper à nouveau. Et la personne, bien entendu, vu la violence du premier coup, n'a pas essayé. Lorsque Jésus, sur son trône, cette fois-ci, parlera aux méchants, il leur dira, vous pouvez venir, je vous attends. Mais là, ils comprendront qu'ils ont été trompés par l'ennemi. Et tout genou, ça se fléchira devant le roi de l'univers. Ils reconnaîtront que Dieu est juste. Ils reconnaîtront que Dieu est amour. Ils reconnaîtront que Dieu est vrai. Ne voulons-nous pas être de ceux qui reconnaissent volontairement la justice de Dieu, au lieu que ce soit la puissance de sa présence qui nous oblige à le dire. Mais s'il est vrai que tous le reconnaîtront, ils reconnaîtront cet amour incommensurable, cet amour et la justice de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu qui va plonger qui nous emmènera à la félicité si nous croyons et si nous persévérons jusqu'à la fin. Mais c'est aussi l'amour de Dieu qui emmènera dans le tourment ceux qui n'auront pas accepté cet amour. C'est sa justice qui les emmènera dans le tourment. C'est la vérité de Dieu qui ouvrira les yeux des méchants. Ils n'ont pas aimé la vérité, alors la vérité sera pour eux comme un glaive. Le sentiment de culpabilité sera si fort qu'ils préféreront rentrer sous terre. Ils ont préféré un peu de bonheur avec le monde que d'accepter le salut offert en Jésus-Christ. Il nous faut réfléchir et choisir Jésus. Choisissez Jésus. Choisissez son message. Un message merveilleux, proclamé. Le monde doit savoir qu'il y a un véritable sauveur. L'évangile éternel, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'amour de Dieu à l'état pur. Dieu est simplement le Dieu d'amour. Il est le Créateur. Il est le Sauveur. Le message de l'Apocalypse, des 3 anges de l'Apocalypse, c'est le message de réconfort, un message de persévérance, un message qui nous incite à rester dans la vérité et à ne pas suivre Babylone. Ce message
nous invite à ne pas nous laisser tromper, en dépit de toutes les belles paroles que l'on puisse nous dire, en dépit de tout ce que l'on peut nous offrir, en dépit des facilités que l'on puisse trouver. Sachez que Dieu est toujours le meilleur parti. Ce tourment, bien entendu, ne durera pas l'éternité, mais aura un impact éternel. Ceux qui ne seront pas sauvés seront perdus éternellement. Ceux qui ont écouté l'ennemi vont finalement se retourner contre lui, parce que Dieu va lui enlever sa puissance. Et alors qu'il va se lever, après avoir cette mise à genoux, il va se lever et va penser que c'est le moment pour attaquer. Le péché nous rend fous. Lucifer, un être si intelligent, a perdu la tête face à ses ambitions. Nos ambitions peuvent nous emmener dans de mauvais chemins. Ils peuvent nous emmener à nous révolter contre Dieu. Ils peuvent nous emmener à faire la guerre à Dieu. Nous ne sommes pas là pour chercher notre intérêt, mais la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je dis, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je pense, c'est pour la gloire de Dieu? En fait, les trois messages résument la direction que Dieu veut que nous prenions. La direction de la véritable adoration. La direction de la vérité. Et la direction de la persévérance dans la justice et humblement devant Dieu. Lorsque nous prenons cette direction, c'est vrai que toute notre vie est impactée parce que le message de Dieu est un message extraordinaire. C'est un message qui change les gens. Vous savez, nous pouvons parler et ça peut nous pouvons parler de choses positives et ça peut encourager les gens à aller dans la bonne direction. Mais ce qui change les gens, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'on accepte la parole de Dieu et qu'on la médite et qu'on l'étudie et qu'on l'applique, elle nous change. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle transforme les vies. Elle affine les caractères. La parole de Dieu est puissante. Elle accomplit ce qu'elle dit. Lorsque Dieu déclare quelque chose, ce qu'il a déclaré est une vérité. Si, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et qu'il n'y avait pas de lumière, la lumière apparaît. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais dans le mensonge. Ce que Dieu dit est la vérité. Et nous devons nous approcher de cette vérité pour que nous aussi, nous soyons dans la vérité et que nos paroles, nos pensées soient vérité devant Dieu. Grâce à cet amour incommensurable que Dieu a manifesté, Dieu n'a pas besoin de donner d'autres preuves. C'est vrai qu'il y a la preuve de la vie que Dieu nous a donnée. Il y a la preuve de la nourriture qu'il nous donne. L'air que nous respirons, c'est une preuve d'amour extraordinaire. Le fonctionnement du corps humain. Et lorsque nous regardons toutes les créatures, mais quelle puissance et quel amour! Mais dans le conflit cosmique, Dieu donne un argument qui ne peut pas avoir d'éléments contraires, d'éléments qui viennent le détruire, d'éléments qui le dévalorisent, d'éléments qui puissent le contredire. Et Dieu prouve son amour plus qu'il ne l'a prouvé dans toutes les autres circonstances. Il prouve son amour à la croix. Et cet amour-là, lorsqu'on le contemple, on ne peut que s'exclamer que Dieu est grand, que Dieu est sage, que Dieu est merveilleux. Dieu est amour, tout simplement. Dieu est amour. Dieu vous aime. Dieu nous aime. C'est une réalité. Vous pouvez l'expérimenter pour vous-même. Vous pouvez l'expérimenter pour vous-même.
Et vous devez vous positionner pour Dieu. Vous devez vous positionner pour lui. Je ne vous dis pas. Alors, vous êtes libre. Vous êtes libre, c'est clair. Dieu vous laisse libre. Et pourtant, j'insiste. J'insiste pour que vous choisissiez Dieu. J'insiste parce que c'est tellement important. C'est la vie éternelle. Nous ne pouvons pas passer à côté de cela. Si nous passons à côté de la vie éternelle, nous avons tout raté. Tout ce que vous avez pu faire, ça ne sert absolument à rien au final si l'on perd cette vie éternelle. L'harmonie dans l'univers a déjà été sécurisée par la mort de Jésus. C'est-à-dire que jamais plus il y aura cette tragédie. Et ce qui protège de cette tragédie, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Moi, pécheur, Dieu m'a aimé, Dieu m'aime. Moi, rebelle, Dieu m'aime. Moi, révolté, Dieu m'aime. Qui que vous soyez, Dieu vous aime. Et ma question ce soir, pour terminer, est celle-ci. As-tu fait ton choix? As-tu fait ton choix dans la vie, dans ta vie, face à ces messages? Et cette semaine, nous avons entendu à nouveau l'appel de Dieu. Que disons-nous? Que lui disons-nous? Le message qu'il nous donne est un message déjà pour nous-mêmes, mais c'est aussi un message à proclamer. Nous ne pouvons pas savoir une telle vérité et ne pas le dire. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne proclamons pas ce message, on va nous le reprocher. Dieu lui-même va nous le reprocher. Il va nous dire, qu'as-tu fait? Et nous n'aurons aucune excuse. Nous serons bouche bée. Devant Dieu, au jour du jugement, nous n'aurons pas d'excuses. Chacun verra où est-ce qu'il a chuté, où est-ce qu'il a fauté, et il n'aura rien à dire. Il n'aura pas d'avocat pour le défendre. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que le Fils de l'homme se tient à la porte et il dit, voilà, je suis à ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, et pour entendre sa voix, il faut faire silence. Il faut là maintenant se dire, Dieu me parle, j'écoute. Je dois proclamer ce message parce que Dieu me le reprochera, mais aussi ceux à qui je n'ai pas donné ce message. Ils me diront, tu savais tout cela et tu ne me l'as pas dit. Vous saviez toutes ces choses et vous n'avez rien dit. Ne permettons pas à qui que ce soit de nous dire ça. Ni notre conjoint, ni nos enfants, ni nos collègues, ni nos amis. Il est temps de se lever. La bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si c'est le cas, vous pouvez, dans la conversation, lever la main pour signifier que vous acceptez la mission que le Seigneur vous donne. Et si tu n'as pas encore fait ton alliance avec le Seigneur, ce soir, tu peux lui dire oui. Tu peux lui dire oui, Seigneur, je veux te donner ma vie, je veux passer par les eaux du baptême, je veux te dire oui et marcher avec toi. Et le Seigneur, qui voit dans le secret, qui connaît ton cœur, t'accueille, il te transforme, il te change, et jour après jour, tu deviens une nouvelle créature.
Que le nom de l'Éternel soit glorifié et béni. Merci à tous de prendre du temps pour écouter le Seigneur et pour lui dire, me voici, envoie-moi. Oui, le Seigneur te dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Nous répondons, me voici, envoie-moi. Amen, amen.